Guilain Watrelot. Bonjour Guilain Watrelot et merci d'être en direct avec nous ce matin sur BFM TV. Il y a un mot qui s'affiche sur notre écran et je sais que ce mot, vous ne l'aimez pas. C'est le mot de mystère. Vous refusez ce mot-là, qu'on accole ce mot-là au MH370. Pourquoi ? Oui, parce que c'est pas un mystère. Ce que j'ai dit toujours, c'est ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, on ne sait rien de plus au bout de 10 ans que le jour où il a disparu. Par contre, moi, je sais une chose, c'est que la version officielle ne tient pas la route. Et ça, je peux le démontrer. Nous pouvons le démontrer très facilement. La version qu'on nous donne ne tient pas la route. Elle est pas bonne. On sait une chose, c'est qu'on nous ment, c'est qu'on nous sert une version qui a été manipulée. Et par contre, qu'est-ce que ça veut dire ? Si cette version a été manipulée, ça veut dire qu'on sait exactement ce qui s'est passé. Et ça, on peut le démontrer aussi. Donc je dis toujours non, ce n'est pas un mystère, c'est juste une vérité qu'on veut nous cacher. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre dans ce que vous dites. La version officielle, qui est celle d'un avion qui aurait donc bifurqué juste après son décollage pour aller s'écraser à des milliers de kilomètres de son point d'arrivée initial, c'est-à-dire dans le sud de l'océan Indien. Le sud de l'océan Indien, on a retrouvé un certain nombre de débris de cet appareil. Ça a été confirmé aussi par les autorités françaises. Vous vous dites que tout ça, ça ne tient pas ? Non, tout ça, ça ne tient pas. Alors, les débris, je peux en parler très rapidement. Nous n'avons jamais trouvé de débris flottants. Vous regardez dans l'histoire de l'aviation civile, ça n'est jamais arrivé qu'il y ait un avion se crache dans l'eau et qu'on ne trouve pas de débris flottants. On est allé sur zone au bout de quelques jours, on n'a pas trouvé de débris flottants. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Les débris ont été retrouvés notamment sur des plages. Pardon. Alors, les débris ont été retrouvés sur... Très peu de débris ont été retrouvés sur des plages, des petits débris effectivement qui n'ont pas parlé, des débris sur lesquels quand même il manquait les plaques d'immatriculation. Vous savez quand est-ce qu'on enlève les plaques d'immatriculation sur des pièces ? C'est quand on démantèle les avions. Donc débris qui ont parlé un petit peu, oui. Et il y a un débris qui a parlé, sur lequel il y avait un petit numéro dans le débris qui appartenait à un sous-traitant, et il y a un papier écrit à la main qui le relie soi-disant au MH370. Moi, je ne crois pas à ce papier, parce que quand un avion tombe dans l'eau, tout flotte. Donc, c'est pas 4 débris qu'on retrouve, c'est des centaines de débris. On le voit avec le vol Paris-Rio, on le voit avec tous les vols. Donc, ces débris, pour moi, les preuves ne sont pas irréfutables. Il n'y a pas assez de débris de toute façon. Et la preuve essentielle, c'est si cet avion avait fait ce trajet que vous montrez là, eh ben, cet avion aurait traversé plus de 10 espaces aériens. Je parle de Vietnam, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Myanmar, Inde, Australie. Et sans compter qu'en plus, il y a 2 pays qui surveillent cette zone comme le lait sur le feu, c'est la Chine et les États-Unis. Donc il y a 10 pays là qui disent ne pas avoir vu l'avion. Seule la Malaisie dit avoir vu l'avion. Donc il y a 9 pays qui disent ne pas avoir vu l'avion. Vous croyez que ces pays peuvent se mettre d'accord pour dire on est d'accord, on dit qu'on n'a pas vu l'avion ? Ces pays ne s'entendent pas entre eux. Donc s'ils ont dit qu'ils n'ont pas vu l'avion, c'est que l'avion n'est pas passé par là. Sinon, ils l'auraient dit. On cache, en fait, l'avion pour nous, il a disparu au moment où, effectivement, on le perd. L'avion vraisemblablement a été abattu et on ne veut pas dire pourquoi. C'est une vérité qu'on ne veut pas dire. On sait très bien que des avions, on a vu depuis que des avions, on abat des avions civils. C'est pas extrêmement rare. C'est arrivé au moins 2 fois depuis. Voilà. Donc l'avion a été abattu en mer de Chine et on nous cache la vérité parce qu'on veut pas dire pourquoi. Mais votre théorie à vous, c'est quoi ? C'est ça. C'est que l'avion, au moment où il disparaît, l'avion est à ce moment-là abattu parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un dans l'avion, ou quelque chose et quelqu'un dans l'avion qui ne doit pas arriver à Pékin. On sait que le chargement est extrêmement bizarre. Il y a un gros chargement dans l'avion qui a été mis sur l'avion par des Chinois qui n'est pas passé par les douanes et qui n'est pas passé par les rayons X. On sait qu'il y a des passagers extrêmement bizarres dans cet avion. Donc voilà, ça ne devait pas arriver à Pékin. Il a fallu faire en sorte que ça n'arrive pas à Pékin. Guilain Watrelot, je prends évidemment d'infinies précautions au vu du drame que vous avez vécu pour vous poser la question, mais sans doute que ceux qui nous regardent ce matin se le disent aussi, c'est l'absence d'explication, la peine, le chagrin qui peut aussi vous faire dire ce genre de choses aujourd'hui. Bien sûr. Oui, alors je suis pas le seul à dire ça. J'ai travaillé pendant des années avec des experts. Je peux faire référence à une journaliste du Monde qui a travaillé là-dessus depuis très longtemps et qui dit à peu près la même chose que moi, qui est Florence de Changy. Donc effectivement, quand c'est moi qui le dis, on peut dire ça. Moi, je peux vous démonter la version officielle.
point par point. C'est difficile de le faire en quelques minutes, mais je vous dis juste que cette version officielle ne tient pas. Nous n'avons jamais eu aucune preuve de ces foutus données Inmarsat qui disent que l'avion est là-bas. Jamais personne n'a voulu donner ce qu'on appelle la version source, les raw data en anglais, de ces données Inmarsat. Ces données Inmarsat, pour moi, elles sont fausses. Et c'est ça qui donne la clé du mystère, soi-disant. Mais Ghislain Wattrelos, quand vous dites quand vous dites on nous a caché la vérité, les autorités françaises à l'époque vous ont reçu, François Hollande vous a reçu, il vous a donné cette version officielle-là. Non, il m'a pas donné de version, François Hollande. D'abord, il a mis très longtemps à nous recevoir. Vous parlez de François Hollande. Alors, je vais vous donner juste... François Hollande a mis plus d'1 an à nous recevoir, d'accord ? Il voulait pas nous recevoir. Les autorités françaises n'ont jamais rien dit sur cette histoire à l'époque. Sachez que quand un Français se prend un coup de poing à Bamako, il y a un petit filet, il y a quelque chose sur le ministère des Affaires étrangères. Là, jamais personne du gouvernement n'a dit quoi que ce soit, d'accord ? Quelques mois plus tard, un avion de la Malaysia Airlines, un Boeing, est abattu sur l'Ukraine. François Hollande monte au front tout de suite pour dire il faut une enquête internationale. Il n'y a pas de Français dans l'avion. Pourquoi n'a-t-il jamais rien dit sur la nôtre ? Et il a mis plus d'1 an à nous recevoir. Quelques mois plus tard, il y a un avion Air Algérie qui se crache. Il reçoit tout de suite les familles. Nous, il ne nous a pas reçus. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il sait parfaitement ce qui s'est passé. Il sait qu'il a du mal à mentir et il a du mal à monter au front en disant il faut une enquête internationale. Alors il sait parfaitement ce qui s'est passé. On lui a dit de se taire. Un point, c'est tout. Donc il vous a caché la vérité, pour vous. Bien évidemment, oui. Et une question encore, Ghislain Wattrelos. La vie d'après, pour vous, la vie aujourd'hui, 10 ans après ce deuil absolument terrible et ces pertes absolument terribles, elle ressemble à quoi, cette vie ? La vie, heureusement pour moi, il me restait un enfant, il me restait un garçon qui avait 20 ans à l'époque. Donc 20 ans, moi je me souvenais de moi à 20 ans, et 20 ans, la vie est belle, le monde est à vous. Et je voulais que pour lui, ce soit pas une catastrophe toute sa vie. Donc c'est ça qui m'a donné la force de reprendre. J'ai créé une société, aujourd'hui j'ai refait ma vie, je me suis remarié, la vie est belle, j'ai la chance d'avoir une deuxième vie. Et c'est très bien. Ça, je n'oublie pas ce combat parce que pour eux, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout et j'ai besoin de savoir pourquoi quelqu'un a décidé à un moment donné de doter la vie de 239 personnes. C'est peut-être une bonne raison, mais je veux le savoir. Mais la vie, pour moi, tout va très bien. C'est pour ça que je rassure les gens qui disent que je suis devenu fou, que non, ça va, tout va bien. Je suis parfaitement heureux aujourd'hui dans ma vie. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Ghislain Wattrelos, d'avoir été avec nous ce matin. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous.